Alors, l'Afrique de manière générale et le monde arabe, de manière tout à fait particulière. Alors aujourd'hui, c'est une relation qui me semble non aboutie encore. Donc il y a beaucoup de potentiel et d'ailleurs les autorités d'Arabie Saoudite notamment ont fait de très grosses annonces il y a un an. Avec ce fonds, la création de ce fonds de 50 milliards, la réalité aujourd'hui, c'est dans quelle mesure pouvons-nous déployer et quels sont les projets qui vont nous permettre de pouvoir déployer ces 50 milliards. Et ceci est représenté par deux critères. Nous avons deux critères essentiels de sélection. Le premier, c'est la sélectivité des projets. Le monde arabe a ceci de particulier que il veut un retour sur investissement. On n'est pas dans l'aide. On n'est pas dans l'aide, on est dans le business. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut arriver à mettre les projets à l'échelle. Quand vous venez avec un projet d'une centaine de millions, ça peut sembler énorme, mais quand vous avez un fonds de 50 milliards, investir dans une entité, dans un projet de 100 millions, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il y a la question de ce que les Anglais appellent la scalability. Mettons les choses à l'échelle. Donc, voilà, me semble-t-il, les deux critères qui doivent prévaloir à une relation optimale entre le monde arabe, qui est un monde par définition aux poches profondes, avec beaucoup de liquidités et de fonds, et puis l'Afrique qui, comme je le rappelais, l'Afrique qui est ce monde en croissance, jeune, qui est non seulement l'avenir du monde, mais l'actualité de ce monde, la réalité de ce monde d'aujourd'hui. Notre jeunesse, notre capacité à faire, nos ressources humaines, les terres arables, le soleil, Dieu nous a tout donné. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment transformer ça. Le capital dont dispose la péninsule arabique peut permettre à notre Afrique de transformer l'essai. Oui, parce que si on ne voit la péninsule arabique qu'au travers du potentiel d'investissement. Et en fait, vous vous apercevez qu'en matière notamment de technologie, pour ce qui concerne notamment le secteur de la pharmacie, tout ce qui est pharmatech, les technologies en matière du secteur médical, de la pharmacie, les nouvelles technologies de médecine, le monde arabique, de manière générale, est très en pointe. Il maîtrise la technologie, y compris dans l'agriculture, ce qui peut paraître a priori assez contre-intuitif. Également le sujet de l'énergie, notamment l'énergie solaire. Je rappelais ce matin que le modèle initial, le modèle d'antan ne fonctionnait pas bien. Le modèle n'était pas rentable. Aujourd'hui, la technologie en matière d'énergie solaire, la technologie permet de faire énormément de choses de manière très rentable. Le monde arabe maîtrise ces technologies. Voilà deux exemples où je pense que notre coopération peut porter ses fruits. La réalité aujourd'hui, quand vous regardez ce que la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique a fait, non seulement pour le continent africain de manière générale, mais pour la BOAD de manière tout à fait particulière, je vais vous donner un chiffre. C'est près de 600 millions de dollars investis en capital. Je dis bien en capital. Je ne dis pas en dette. Je dis en capital. Donc là, ce n'est pas une projection future, voire une projection conditionnelle, mais c'est l'actualité de notre coopération aujourd'hui. Nous cofinançons, nous syndiquons, nous arrangeons ensemble. Je discutais tout à l'heure avec le président, le docteur Sidi Oulta, et le président du fonds de l'OPEP. Nous travaillons actuellement sur une syndication pour la République de Côte d'Ivoire. Voilà encore une fois un exemple très concret de ce que nous pouvons faire ensemble entre la Banque ouest-africaine de développement notamment et le monde arabe.